Verset 16. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Verset 17. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Verset 18, Joseph répondit et dit, en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Verset 19, encore 3 jours. Et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre en bois, et les oiseaux mangeront ta chair. En tant que serviteur de Dieu, comme je disais tantôt, les gens dans ces derniers temps ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Combien de pasteurs à la place de Joseph auraient eu le courage de dire exactement, sans enlever le moindre iota, sans sourciller, enlever ce que Dieu a dit. Voilà un message de quelqu'un qui va mourir dans 3 jours. Regardez comment Joseph lui dit cela. Toi, on te dit, va donner le message à telle personne. Tu as peur de donner le message de peur de blesser. Oh, je ne vais pas blesser. Nous vivons dans une civilisation où nous faisons tout par conformisme. Nous ne voulons pas scandaliser les gens. Vous ne pouvez pas être un prédicateur de l'évangile si vous avez peur de scandaliser le monde. Jésus n'avait pas peur de bouleverser les convenances, de bouleverser les règles sociales, de bienséance, l'hypocrisie. En fait, tout ça, c'est l'hypocrisie. Tu as un message, même s'il est dur, donne le message. Lise Manzabi. Repends-toi. Si tu ne te repens pas, Dieu, la colère de Dieu s'abattra sur toi. Tu donnes le message. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'il y a un frère courageux qui a fait un message, un deuxième message à Lise Manzabi, qui confirme celui que nous avons reçu de Dieu. Et comment dans son rêve, cette femme était tellement triste, Lise Manzabi, de la pourriture Kazareba. Elle était triste malgré les bling-bling. Quand je vous dis, c'est bling-bling en fait. Quand vous voyez une femme qui est trop dans les cosmétiques, bling-bling là, elle n'est pas heureuse. Elle cache quelque chose. Est-ce que vous comprenez cela? Quelqu'un qui est trop soigné là, femme ou homme, les grandes coutures, les grands sacs, une femme qui est épanouie, qui a l'amour de son mari, qui est épanouie, n'a pas besoin de tout cela. Je vous assure. Elle n'a pas besoin, elle a tout. Et pour une femme, le tout, c'est avoir l'amour d'un homme qui l'aime. Sauf si la sœur a décidé de servir le Seigneur et ce mari ne lui dit rien. Mais vous voyez, cette femme-là, gros sac, gros parfum, c'est pour camoufler une douleur. Et regardez ces femmes, des hommes tellement... On a vu le cas de Madame Potiphar. Il y a beaucoup de Madame Potiphar aujourd'hui. Leur mari est tellement grand. Mais le mari n'a même pas le temps. Il est dans les avions. Il est dans les voyages. Voilà, la femme reste à se soulager avec le jardinier, le cuisinier. Pour se donner la conscience tranquille, pour se donner un peu de morale. Shopping sur shopping, elle devient addict à l'accoutumance au shopping. Les gros sacs, Louis Vuitton ici, Victoria's Secret là. Elle est maintenant avec les sacs. Vous pensez qu'elle est heureuse? Avec les talons, elle se dandine, elle fait les courses. Elle n'est pas heureuse. Mes frères, elle n'est pas heureuse. Et toi qui me suis dit, c'est que j'ai la vérité. Il y a quand Jésus, qu'est-ce que tu peux avoir le bonheur si tu décides, ma soeur, de vivre dans la piété? Vous enviez ces femmes. Toi, ma soeur, pourquoi tu envies les femmes qui font les grandes courses, qui sont dans les avions? Par le passé, travailler dans un cabinet d'avocat, par le passé, ici à Houston. Nous, on était les petits, les bleus, comme on dit souvent, de ce cabinet d'avocat. Mais le grand chef de ce cabinet d'avocat était payé à $500 l'heure. Une heure, il était payé à $500. Et si quelqu'un paye à $600, ça fait, pour ceux qui sont en Afrique, je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider, $500, ça fait environ 250 000 par heure, francs CFA. Merci, sœur. Maman chuchotait cette réponse. Donc, 250 000 par heure. Chaque heure qui passe. Donc, quand il travaille par jour, 10 jours, il a
2 500 000 par jour. Et ça c'est petit. Quand vous voyez mes frères et sœurs, j'ai vraiment renoncé à ma carrière. Vous comprenez, ça vous donne une image de ça à quoi j'ai renoncé, mes frères et sœurs. Ça vous donne une image. Et j'ai des collègues de travail qui ont plus que ça par heure. Nous avons les mêmes ambitions par le passé. D'être partenaire, de faire tout, même s'il faut se prostituer, de faire tout pour accéder. Et pourquoi je vous parle de cette histoire? Il avait une femme, et lui-même il se plaignait, il dit que vraiment ma femme, malgré tout ce que je peux lui donner, elle n'est pas heureuse. Elle passe le temps dans les avions en train de faire des courses, c'est normal. Si tu gagnes 2 500 000 francs CFA par jour, c'est normal que ta femme soit dans les avions. Dépense d'argent, elle dit que c'est elle qui dépense tout cet argent, elle est dans les avions, elle n'est pas heureuse. Dans mon cas, je disais, mais pourtant, je n'étais pas encore véritablement converti à l'époque. Je vous parle des choses il y a plus de 10 ans, ici à Houston. Dans mon cas, je dis, mais elle n'est pas contente parce que tu n'as pas le temps. Nous, on commençait à 8 heures. On terminait, bon, c'est vrai quand même qu'il y avait des fois, je devais aller avec ma bourse à dents parce que on passait toute la... Des fois, on travaille de 8 heures à minuit. Des fois, même, tu te dis, pourquoi je vais rentrer à la maison? Pourquoi ne même pas dormir une bonne fois? Mais on ne permettait pas de dormir là-bas. Donc, tu viens dormir 2 heures de temps. Tu reviens à 2 heures du matin. Tu dors 2 heures de temps. 5 heures, tu dois encore repartir. Et lui vivait carrément dans le cabinet d'avocat. Et tu n'es pas là. La femme a besoin de son mari. Elle est malheureuse. Donc, elle se compense avec quoi? Les courses à gauche, à droite. Donc, quand vous voyez, c'est pas mauvais qu'une femme puisse avoir un beau sac à main, une belle, mais pas les choses extravagantes pour les gens vont passer, se retourner et dire, mais waouh! Et se tourner la tête. Non! Je parle de l'extravagance. Donc, ma soeur, détends-toi si tu as un sac que tu trouves beau, ou une belle petite paire de chaussures. Mais le standard de la femme chrétienne, c'est la modestie. Pas des bling-bling, pas des choses flashy. Quand tu passes, les gens se retournent. Si toi, ma soeur qui m'écoute, tu passes dans la rue, les gens se retournent. Repends-toi, demande pardon à Dieu. Brûle ta penderie. Et recommence ta vie à zéro. Sois une personne qu'on ne va pas distinguer dans la foule. Comme les autres. Décente. Tu as un sac décent, tu as une tenue décente pour couvrir ton corps. Modeste. Donc vous qui enviez ces grandes dames-là, elles sont pas heureuses. C'est la compassion. C'est la compensation, pardon, la compensation. Voilà mes frères et sœurs, comment Pharaon va tuer cette personne plus tard. Avant de lire cela, je revenais sur le fait que, avant cela, j'étais en train de préciser, je reviens sur le fait que sur lequel je mettais l'emphase, à savoir que quand vous avez un message de Dieu, le message peut être dur, dites-le. Joseph donne un message terrifiant. Aurais-tu donné ce même message de manière fidèle si tu étais à la place de Joseph, mon frère? Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te pendra à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Tu n'auras même pas de sépulture. Est-ce que nous avons le courage de dire, comme ce frère a eu le courage de dire à Lise Mandabi, repens-toi. Il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais pas, Dieu m'a donné le message, mon message, j'ai parlé sévèrement à Lise Mandabi. Elle pense que, comme 1 an est passé, 2 ans est passé, rien ne s'accomplit. Dans la prison, Joseph a passé combien de temps? 13 ans avant d'être délivré. Donc aussi, à l'opposé, Dieu peut patienter pendant 13 ans dans ta rébellion. 10 ans, 5 ans, il patiente. Mais à un moment, la patience de Dieu aura un terme. Et après 10 ans, soit Dieu te frappe, si tu t'es rébellé pendant ces années, soit après ces années, Dieu t'amène à te repentir véritablement. Et après le témoin de cette sœur, de ce frère, avec sa vision, comment Lise Mandabi est misérable, triste, rien à voir avec la femme de Mbrimli qu'on voit. Ça m'a touché, c'est pour là que nous avons publié une vidéo qui disait
la malédiction de l'affaire du mort ressuscité d'Alpha Lokao. Donc, Kazarema et Lise Manzabi font la publicité. Il dit, priez pour Lise. Priez pour Lise. Je savais qu'elle était pas heureuse. Pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse? Ayons le courage de dire à quelqu'un que si tu ne te repens pas, voici ce que Dieu m'a montré sur toi. À supposer que, et assurez-vous que c'est vrai. Ne venez pas raconter les détails. Mes frères et sœurs, j'espère que ce n'est pas pour moi que cette voiture arrive. Mes frères et sœurs, parce que quand on commence à prêcher contre l'homosexualité, ici, on n'est pas tranquille. Voilà. Donc, mes frères, et en passant, de plus en plus, il serait interdit de prêcher l'homosexualité. Et nous sommes fichés dans le domaine de Satan. Il n'aime pas quand on enseigne ces choses. Et c'est terrible, mes frères et sœurs, c'est des choses que nous sommes en train de partager. Et quand vous recevez le message de Dieu, ayez le courage de donner le message à Dieu, le message de Dieu à la personne à qui Dieu vous a dit le message. Verset 20, on retourne, s'il vous plaît. Le troisième jour, le jour de la naissance de Pharaon, Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.